OK! Bon lundi tout le monde, on est le 2 février. Bienvenue en février. C'est incroyable. Pierre l'a déjà dit le 1er février. Là, l'été est à nos portes. Ah ben oui, moi, une fois que février est commencé, on est à quelques jours de mettre des shorts. Dans ma tête, on est prêt. Oui, c'est demain? vraiment une bonne nouvelle. Oui. C'est la 32e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants aujourd'hui. Toi, Pierre, t'avais 2 shows à Repentigny en fin de semaine? Oui, puis c'est drôle parce que j'en vois beaucoup de profs qui viennent me voir pour les photos après. Fait que je veux vous saluer. Tu sais, c'est un moment où on s'approche de la semaine de relâche. Ils ont hâte aussi d'avoir une espèce de congé. Lâchez pas les profs. On vous aime. Mais oui, j'avais 2 beaux shows vendredi puis samedi à Repentigny. Ça a-tu bien été? Ah! C'était écœurant. Je me rappelle, il y a un moment là dans le show de samedi, j'ai fait... Vive la première. Je suis rendu là, j'ai hâte, le show, il est prêt. Tu sais, je suis même plus dans le OK, qu'est-ce qu'il faut que je change? Il y a encore des petits trucs à changer, là, mais là, j'étais vraiment super content de mon show. Le public était en feu et j'ai eu la chance d'avoir une première partie samedi incroyable. Oui? Ah, mon Dieu, puis les gens étaient contents de la voir. T'étais là! Oui, c'était moi! C'est drôle parce que je t'ai présenté avec un faux nom, puis t'es arrivé, puis après ça, là, ça s'est mis à hurler, puis les gens criaient « Crie, crie, crie! » Ah oui, il était smart parce que je venais casser un nouveau numéro. C'était la 2e fois de ma vie que je le faisais. Il y a beaucoup de travail à faire, mais j'étais contente de l'essayer avec ton public. Ah, puis les gens qui sont venus me voir après, puis ils ont pris des photos, ils nous ont dit à quel point ils avaient aimé ça, ton numéro. Ben, ils sont gentils parce qu'il est bien en travail, ce numéro-là. Là, malheureusement, c'est la seule date que tu pouvais venir. Fait que j'aime mieux le dire aux gens pour pas qu'ils s'attendent. Soyez pas déçus. Puis là, je présente une vraie première partie, puis les gens soient déçus. Fait que c'était samedi que ça se passait. Gang. Très bien. Hey, écoute, on en a parlé, l'été arrive. Oui. Mais 3 bonnes nouvelles par rapport à la météo. OK. La prochaine fois que le soleil se couche avant 5 heures, c'est le 2 novembre 2026. Ah ben ça, je suis contente parce que ça fait du bien le soleil un peu plus tard. Là. Fred la marmotte a pris un printemps hâtif. OK, on l'aime beaucoup, Fred Doux. Mais puis on a un méchant beau concours pour vous cette semaine. Oh oui, tous les jours à 12h45, on vous donne 500 pièces à dépenser dans les entrepôts de la Réno du Québec. Et ce vendredi, on va donner 2000 pièces supplémentaires parmi toutes les personnes gagnantes de la semaine. C'est écœurant. Ça fait-tu des beaux projets de Réno, ça, ou quoi? Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Oh là là! Hey, mon Dieu, pour vrai, vous avez manqué ça. Prochaine fois, il faudrait qu'on laisse... Set me free! Let me have this me! Je peux pas croire qu'il y a pas du monde en ce moment qui entend cette tonne-là puis qui sont de mauvaise humeur. Non! Hey, si même toi, ça te rend de bonne humeur. Non, mais ça me rend essoufflé, mais de bonne humeur. Oui, mais je trouve que c'est la toune parfaite pour partir un lundi. Ah oui, moi, j'ai assez hâte de la mettre dans mon nouveau char, le son à fond, les caissons. Oui! Ah, mais tu vois, là, t'en parles, puis il y a quand même une partie de moi qui a hâte d'écouter de la musique forte, un peu les fenêtres ouvertes. Ah ben oui. Oui, dans ma voiture. Dans ta voiture, oui. Le temps qui te permet d'ouvrir les fenêtres. C'est bientôt J'ai assez hâte. Il y a Audrey de Saint-Georges-de-Beauce qui dit « Coucou, Pipi et Cricri, c'est ma fête aujourd'hui. Je suis heureuse de vous écouter ce midi. Je vous aime full. Bonne journée. » Audrey, ça, c'est un beau cadeau pour ta fête. Amant de love. Tu l'as dit en beauceron. Oui, ben oui. En mode love. En mode love. Oui. Ben Bonne fête, Audrey. Reviens-en. Bon. Pierre, en fin de semaine, j'ai mangé quelque chose que ça faisait, je pense, 25 ans que j'avais pas mangé. J'ose pas te demander quoi. Non, mais c'est quelque chose qui se dit à la radio. Là, parfait. Oui, en fait, c'est des tortellini sauce rosée. Puis pourquoi ça fait 25 ans? Je t'explique, c'est que quand j'étais jeune, ma mère, elle a été très, très malade. Ma mère a une maladie de colite ulcéreuse, donc des ulcères au côlon, puis ça l'a rendue vraiment très malade. Puis il y a une période où, elle me l'a dit des années plus tard, puis elle était comme, mais si je t'avais pas eu à ce moment-là, je pense que je me laissais aller. Là, ah oui? Dans le sens où ça lui faisait tellement mal, il cherchait ce qu'elle avait, il trouvait pas. Et donc, elle avait de la difficulté, en étant mère monoparentale, à s'occuper de toute la routine des repas puis tout ça. Je comprends. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait cuire des batchs et des batchs de tortellini avec de la sauce rosée qu'elle mettait en format individuel dans un gros congélateur tombeau qu'on avait acheté. Oui. Le congélateur était dans le corridor de notre appartement, puis quand j'avais faim le soir, c'était moi qui elle m'avait montré comment me faire le plat de pâtes. Fait que je faisais bouillir mes nouilles, je mettais ma sauce, je faisais réchauffer ça, puis je mangeais ça, et ça a été mes soupers pendant genre 1 an.
Pendant 1 an? Pendant 1 an, le temps qu'elle remonte. T'sais, c'est sûr que des fois, il y a ma grand-mère qui venait donner un coup de main, puis là, je mangeais une soupe au poulet, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est délicieux. Mais est-ce que ça a duré combien de temps dans ton année avant que tu fasses, là, je t'en ai? Ben, mettons, j'ai mangé ça. J'avais 8 ans quand elle a été malade, jusqu'à mes 9 ans. Puis de 9 ans jusqu'à la semaine passée, je n'ai plus jamais remangé. Ben, tu comprends, tu en as mangé pour ta vie. Tu comprends? Mais là, t'en as mangé. J'en ai mangé parce que j'ai été chez des amis, puis en fait, on avait prévu pour souper ça, puis j'étais comme, oups. Puis j'ai fait, hey, là, ça fait genre 31 ans que je n'ai pas mangé. Hey, quand même, hein? M'a l'essayé. Mais c'est parce que c'est tellement rattaché non seulement à une écœurantite, mais aussi à un souvenir triste là, de ma mère malade. Une mauvaise époque. C'est ça, une mauvaise époque. Fait que j'ai comme pas le goût de replonger là, puis j'y ai regoûté. Puis? Ah, j'ai capoté. Ah, t'es-tu reparti pour une autre année? C'était tellement bon. C'était tellement bon. Je ne sais pas si je vais en remanger. Mais j'ai comme fait la paix avec ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai à quel point il y a un côté pas émotif avec la bouffe, là, mais il y a un lien fort avec le cœur, la tête, des fois dans le bon sens, puis des fois dans le mauvais sens, parce qu'on dirait que je t'entendais parler, puis t'en parlais tellement, j'étais comme, j'ai plus envie de manger de tortellini sauce rosée. Je comprends. On dirait que genre, j'étais dans l'empathie culinaire. Mais y a-tu, toi, un repas de même qui est associé à un mauvais souvenir que tu ne veux plus remanger? Il y en a 2. OK. Quand on était plus jeune avec mes amis, on allait dans un bar au centre-ville, puis on marchait à pied, puis on faisait ce qu'on appelle des survivors. Tu sais, les jus fruités. Oui. Bon, on prenait un jus fruité, on enlevait la moitié, l'autre moitié, on mettait de la vodka, puis on buvait ça en descendant. Ouf. Parce que, tu sais, dans le temps, t'as pas une scène. Fait que là, tu dis, puis on était 4-5 à se passer le fruité. Tu voulais arriver au bar déjà chaud, puis ça coûte moins cher. Puis là, à un moment donné, j'étais allé à une fête de l'ami, en fait, des enfants d'un de mes amis, puis il y avait du fruité, puis là, j'étais comme, je te jure, je chantais la vodka dans le fruité. Ah, c'est ça, tu peux pas. Ben non. J'étais sûr dans ma tête. Fait que ça c'est non. Puis j'ai déjà été malade une fois en mangeant un pain à la viande. Mais malade, genre, je pense que j'aurais pu le vomir dans la stratosphère. Un pain de viande, t'aimes pas. Non, mais c'est comme si ça n'a pas passé. Puis tu sais, moi, quand je suis malade, on dirait que j'ai genre 3 rangées d'abdos. Pour être sûr là, que ça reparte. Puis tu sais, moi, ça me pète dans les veines de partout. Puis il y a comme un moment donné où mon corps, il comprend pas qu'il y en a plus. Oui. Puis il fait, on va quand même continuer 2-3 heures. Oui. Fait que là, on dirait que je suis traumatisé du pain de viande, puis jamais je vais en prendre. Jamais. Ça fait combien de temps de ça que t'as mangé ce pain de viande-là? Ah, mon Dieu, j'étais encore chez mes parents, fait que j'avais avant 23 ans. Mais est-ce que tu y regoûterais là maintenant que t'en as 43? Non. Parce que c'est pas si bon que ça. Je manque pas grand-chose. Ben, en même temps, c'est délicieux. Non, pain de viande, c'est pas si délicieux que ça. Non. Moi, j'adore. Moi, une affaire que ça m'a pris du temps avant d'aimer, c'est du saumon fumé. Ah oui? J'haïssais ça. Je comprenais pas pourquoi le monde mangeait ça. Ma meilleure amie, Romy, elle pouvait se clencher une panne. Là. C'est son plus grand regret pendant sa grossesse de pas pouvoir manger du saumon fumé. Là. Ouais, ça avait pas de bon sens. Puis moi, j'étais comme, moi, c'est dégueu. Puis là, finalement, aujourd'hui, je pourrais te tuer pour un bagel au saumon fumé. Comment bien, c'est délicieux. Mais j'ai le goût de savoir quel repas ou quel aliment vous a traumatisé dans votre vie, vous autres. Racontez-nous ça. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On a le goût de savoir quel aliment traumatisant vous avez mangé dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi, là. On est bien ouvert. Appelez-nous, on veut vous jaser. Let's go, la gang. On a Caroline de Shawinigan qui est au téléphone. Salut, Caro. Allô, Christine. Salut. C'est que j'ai joué à la boulette la semaine passée? Oui. Ben voyons, c'est moi que je te rappelle tout à l'heure. Ben oui. Ben coudonc, reste en ligne, Caro. Qu'est-ce que t'as mangé de traumatisant, toi? Ben, imagine-toi donc, j'étais enceinte, tu sais, quand t'es enceinte, t'as des envies de femme enceinte. J'avais le goût de manger un burger de chez Burger King, puis oh my God, j'ai tellement été malade, je n'ai plus jamais remangé, puis mon gars, il a 12 ans. Ah! Oh, fait que ça fait 12 ans que t'as pas remangé du Burger King? Ça fait 12 ans, mais tu sais, il y en a plus. Ben, à Québec, je pense qu'il y en a plus où il en reste rien qu'un, puis on s'entend ça à Shawinigan, il n'y en a pas de ça. Ouais, c'est sûr qu'à Shawinigan, t'es safe, là, quand même. Là. Ouais, non, ça, c'est ça. OK, ben très bien. Ben, reste en ligne. Peut-être que je te fais deviner Burger King tout à l'heure. Bon, ben, ça marche. Je vais t'attendre, Cricri. OK, attends. Bye. OK, bye. Il y a Nicole de Boucherville. Salut, Nicole. Salut, Cricri. Salut, Pipi. Salut. Qu'est-ce que t'as mangé, toi, de traumatisant? Hey, moi, traumatisant. Moi, le printemps, j'avais un lapin pour Pâques. Ah, un lapin de chocolat, oui. Ben oui. Mais il était pas en chocolat, c'était un vrai. Un vrai lapin. Attends un peu, ouais. Que t'avais un lapin chez vous. Oui, très bien.
Puis rendu à l'automne, ben mon père le tuait pour le mettre dans la tourtière du lac Saint-Jean. Non. À chaque année, il faisait ça. Il tuait ton lapin? Chaque année, il tuait mon lapin. Fait que je mangeais pas à Noël. Ben, je comprends. Non, mais là, je suis de ton bord, là. Oh non, il mangeait tes lapins! Ben oui, moi, il fallait que je mange Jeannot. Moi, là, pense que c'est temps de manger Jeannot? Mais Nicole, j'ai une question. À quel âge tu t'es rendu compte que ton père t'aimait pas? Ben, je pense que ça a été toute sa vie. Oh non! Ah non, mais pour vrai, c'est un traumatisme, là. En plus, tu sais, tu le nourris, tu t'en occupes, puis lui, tout tu penses à un animal de compagnie, mais non, c'est du bétail. C'est ça. Oh non, ben... d'abord à l'automne, puis tu vois ton lapin en train de se faire plumer. Ben oui! Mon Dieu Seigneur! Nicole, puis nous, on se sentait mal avec le pain de viande. Hey, Nicole, t'as gagné le concours aujourd'hui. Ben oui, t'as gagné. J'étais bisous sur le lapin mort. C'était traumatisant pour elle. Ben, je comprends. Tu gagnes la compétition, Nicole. Merci de ton appel. Bisous. Merci à vous. Bye. Il y a Malicia qui dit « J'ai déjà fait une indigestion sur les petits biscuits gaufrés aux fraises. C'est terminé pour moi depuis. » Il y a Erika qui dit « Traumatisme d'une génération entière. Elle a tellement la tornade. » Oh, mon Dieu! La bière épouvantable qui était aromatisée. Un peu sucrée. Ah oui, c'était pas bon. Moi, c'était celle à limonade que j'aimais le plus, mais il y avait petits fruits mais aussi. celle à limonade, moi aussi, c'est ce que j'aimais, sauf que c'était tellement acide pour le ventre. Non, mais c'était épouvantable. Puis j'ai l'impression que quand t'étais malade, elle revenait plus sucrée. Ah! Quand elle revenait, là, c'est mais comme... c'était peut-être pensé pour ça. Ah, Ils se sont dit ça, ils vont en vomir. Pour ça, la tornade. Mais oui. Il y a Jessica qui dit « J'ai 36 ans et depuis que j'ai vu le film Mathilda avec la scène où le petit gars doit manger le gâteau au chocolat de force, j'en ai jamais remangé. » Je comprends. Jamais remangé de gâteau au chocolat. Ça, c'est un gros deuil. Là. On parle pas de pain de viande ou de tortellini. Là. Non, on parle un gâteau au chocolat. Un peu, là. Jamais un gâteau McCain, toi? Ben non. Faut qu'elle retrouve le bonheur, là. Il faut retrouver ça, là. Ben oui. Mais en même temps, oui. moi, le gâteau de Mathilda, je le sais que c'est épouvantable, cette scène-là, puis elle le force, puis c'est dégueu. Mais il a l'air bon. Ah oui! En fait, il aurait juste fallu l'aider, là. Ben oui, si on aurait s'était mis toute la gang, si j'étais là... Appelez-nous la prochaine fois qu'il y a une sorcière là, qui fait manger le gâteau à un enfant. Ben, c'est une sorcière, là. C'est une directrice d'école, mais quand même. Il y a Sonia qui dit « Quand j'avais 10 ans, on m'a obligé à manger de la galette de sarrasin. Oh. Et vous dire à quel point j'ai détesté ça. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et s'il y avait que ça à manger, je me laisserais mourir de faim. » Mais moi, faut arrêter de dire que c'est bon, la galette de sarrasin. Hey, ça, puis de la mélasse. Non. Arrêtez de me niaiser. Non. Oui, mais moi, des fois, j'aime ça faire un changement. Non. Va voir ton psy, revient. Mais c'est ça. Ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé entre la cuisine puis le garage. Oui. Puis il s'est dit, de la mélasse, ça, c'est de l'huile à moteur. Appelle ça de la mélasse. Parfait. Il y a Valérie qui dit, moi, c'est les pommes. Hein? Enceinte de ma fille et de mon fils, ça a été mon craving weird. J'en ai tellement mangé que c'est devenu dégueulasse. Elle dit, j'en achète encore, mais pour mes enfants puis mon mari, mais moi, c'est fini. C'est drôle comment le cerveau fonctionne. C'est hilarant. Après la pause, on joue à la boulette. Oh! Là, attention, moi, je rejoue avec Caroline. Puis toi, tu joues avec Marie-Pierre. Fait que là, les filles, vous avez de la pression. Ça se passe au retour. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. La boulette! On joue à la boulette. Ha, ha! On va jouer à la boulette, mais cette semaine, c'est spécial. Je suis déjà stressé parce que on reprend là où on s'est laissé la semaine passée. Oui. On a joué avec deux auditrices qui étaient parmi les meilleures de tous les temps, toutes saisons confondues. Ça finit, je pense, 12-11. Puis là, on voulait savoir, c'est-tu un coup de chance? C'est fin pour ceux qui ont établi le record, là, mais c'est pas grave. Ben là, mais c'est moi qui ai le record, fait que c'est correct. Là. OK. Puis on voulait savoir, tu sais, c'est un coup de chance ou ces femmes-là sont vraiment des génies. Donc, on les reprend cette semaine. Et moi, je rejoue avec Marie-Pierre de Québec. Salut, Marie-Pierre! C'est tellement les moins moites, là. Hey, Marie-Pierre, on est là pour le plaisir, ça va bien aller. On va essayer de se reprendre puis de battre notre record de 11, OK? Oui, c'est quoi le record de la saison? 14. Mais vous avez eu 10. Caroline de Shawinigan va l'avoir. Elle est vraiment bonne. Ah, ben ça, c'est gentil, Marie-Pierre. Moi, je joue avec la grande gagnante de la semaine passée qui a eu 11. Pierre, il se trompe, puis il a eu 10 avec Marie-Pierre, mais c'est pas grave, vous êtes capable de 14. Salut, Caroline! Allô, Christine. Salut, Pierre. Salut! Alors, reste toujours en ligne. Je sais, ça fait longtemps que t'es là. Tu dois avoir l'oreille chaude, mais bouge pas. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, on joue. Et comme c'est la deuxième fois que vous jouez, on va vous faire deviner des choses qui viennent souvent à deux en paire. Trouming ou quoi?
Oui, Ming. Marie-Pierre? Oui, c'est très, très mignon. Oui, très bien. Alors, c'est toi qui commence avec Pierre qui voulait pas prendre le lead. Et attention. T'es-tu prête, Marie-Pierre? C'est parti. OK. Pour respirer, j'ai 2. Narine. Oui, mais là, ça va dans mes 2. Poumon. OK, je peux faire alpin ou de fond, ce sont des... Ski. Parfait. OK, ça, je passe. Pour regarder, j'ai 2. Dieu. Les oiseaux ont 2. Belle. OK. Ma rotule, là, ce sont 2. Tibia. Genou. Exactement, parfait. Puis je marche avec mes 2. Pied. Bravo, tout va bien. Quand j'ai froid l'hiver, je mets 2. Couverte. Non, dans mes mains, ce sont des... 2 mitaines. ça ressemble à des mitaines, mais c'est autre chose. Des gants. Parfait. OK, pour entendre, j'écoute avec mes 2. Des écouteurs. Des 2 oreilles. Exactement. Puis quand je dors sur un... Sur mes 2 oreilles. Sur un oreiller. Un oreiller parfait. Puis les femmes aiment ça, mettre ça pendentif là, après les affaires qu'on entend, là. De quoi? OK, oublie ça. OK, quand il y a 2 personnes qui sont nées la même journée, ce sont des... Des jumeaux. Parfait. Pour tenir mes pantalons, je mets... C'est pas une ceinture, là, j'attache ça. Des bretelles. Oui! À chaque côté du lit, il y a des... Ah, ben bravo, 11. C'était des tables de chevet. On a eu 11. Bravo! Bravo. Là, j'ose un peu parce que je vais te mettre ceux que j'ai pas eu. Oui, tu Christine. pourrais-tu remettre des papiers? Parce que là, il en reste 4, je pense. Oui, non, Mais c'est ça, bon. c'est Pierre qui les sort toutes pour les lire d'avance, puis après ça... Non, je les ai pas lus d'avance. Très bien. OK, est-ce que Caroline, tu es là? Oui, je suis là. Alors, Caroline, attention, t'es prête? Oui, C'est parti. Alors, après mes souliers, il y a des... lacet. Oui, c'est pour écouter de la musique. Écouteur. Oui, c'est papa, maman? Parents. Oui. C'est des souliers, mais ouverts. L'été, je mets ça, je me glisse les Sandales. orteils. Oui. Je mets ça pour indiquer que je vais changer de voix. C'est un... Clignotant. Oui. C'est à glace, à roue alignée. Patin. Oui, je mets ça. J'ai des pieds qui sont pris après mes... T'as des pieds qui sont très, très Oui, ben tu sais, c'est pour marcher. J'ai besoin de mes 2... Très bien, on passe, c'est pas grave. Quand je veux voir le char en arrière, je regarde dans le... Miroir. Mais donc le... Le rétroviseur. Oui, très bien. De neige, de ski, ce sont des... Des habits. Non, mais dans mes pieds, ce sont des... Des bottes. Oui, je mets son chaud. C'est pour garder mes pieds au chaud, je mets des... Bas. Oui, c'est pour enlever la glace dans ma fenêtre d'auto. Ce sont des... Des essuie-glaces. Oui, j'en ai 2 pour pogner mes tatons. Oh! Brassière. Oh! Non. C'était des mains. C'est pas grave. Des... Ah. Mais non, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était quoi les pieds poignets après quoi? Des jambes. Les jambes. J'ai Des 2 jambes. jambes pour main. Oui, excuse-moi, c'était pas un J'avais indice combien? facile. Ben, t'as eu 10! C'est pas mal. Marie-Pierre, Wow! on a remporté la partie! Là, ça va nous prendre un... Ben, c'est ça, ça va nous prendre un 2 de 3. Hey, on s'embarque-tu dans un 2 de 3? Ben, en même temps, on n'a pas le choix, là. Mais Marie-Pierre, puis êtes-vous willing pour un 2 de 3? Oui. OK! Les 2 en même temps! Oh, c'est parti, une sec de boulettes. J'adore ça. Ben, merci à vous deux, puis bravo encore, Marie-Pierre. Puis bravo à toi aussi, Caroline. Bravo, Marie. Vous êtes Hey, c'est bon, on va aller souper tout le monde ensemble. Ben oui, on va aller souper. On va aller souper. Shawinigan, c'est pas si loin On que ça. va, hey, je vous amène au Burger King. Allez! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Alors, Pierre, on a reçu plein de textos. Il y a Laurie qui dit « Salut la gang du midi. Merci de m'accompagner sur la route de Montréal à Trois-Rivières. Vous êtes les meilleurs. Ben, merci de me choisir. Prudence sur la route, ma belle Oui. Laurie. Puis il y a Andréane qui veut que je me batte, qui dit Pourquoi? Coucou, pipi et cri-cri. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça fait 3 ans, blablabla, que j'étais avec mon homme, mon complice, mon partenaire, Martin. Bonne journée, je pète de là, blablabla. Ben, tant mieux pour elle. Ouais, tant mieux pour elle. Puis moi? Ben non, mais toi, texte-moi, moi te lire aussi. OK. Non, mais bisous, là, Martin et Andréane. En fin de semaine, Pierre, Oui. on a appris le décès de l'actrice canadienne Catherine O'Hara, Ouais. qui est décédée à l'âge de 71 ans. Vous la connaissez sûrement là, pour son rôle, évidemment, de la mère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Moi, je la connais aussi beaucoup à cause... Ben, pas personnellement, mais elle a un rôle marquant dans Schitt's Creek. Je sais pas si t'as écouté cette série-là, Non. mais... C'est C'était bon. tellement bon. Puis elle a joué aussi dans Beetlejuice. Oui. Et, on dirait que cette nouvelle-là m'est rentrée dedans. Ben, je comprends.
parce que moi aussi, ça m'a fait de la peine. Mais tu sais, je me suis pas... tu sais, j'ai pas pleuré à pu finir. J'ai pas pleuré, mais c'est juste que à participer à un classique... Ben oui. Qui est Maman, j'ai raté l'avion, qui est un classique de Noël. Oui. Ces classiques de Noël-là, tu les écoutes quand t'es plus jeune, tu les écoutes quand c'est plus vieux. Moi, je les ai fait écouter à mes enfants. Fait que j'ai l'impression que, à moi, ben, j'exagère, mais tu sais, on comprend que, comme tout le temps, partie dans ta vie, ben oui, c'est ça. Puis tu sais, vu que c'était la maman tellement aimante qui fait tout le chemin, qui s'en veut d'avoir oublié Kevin, puis elle fait tout le chemin. Oui, c'est la seule qui s'en occupe. Oui, mais tu sais, les autres en sac. Mais t'es comme, on dirait que tu t'attaches, puis ça devient un peu ta maman à travers le film. Fait qu'on dirait, ça m'a fait de la peine de perdre cette actrice-là. Je comprends. Plus que ce que je pensais que ça allait me faire, tu sais. Puis là, je me suis dit, parce qu'il y a eu énormément de témoignages sur les réseaux sociaux pour souligner la femme extraordinaire qu'elle était, mais autant par les collègues de son milieu que par les fans qui voulaient lui rendre un hommage, là, tu sais. Mais je pense que ça va vraiment venir jouer le rôle que tu as eu dans ta vie. Tu sais, mettons, là, je sais pas pourquoi, mais je pensais à Tom Hanks, qui a toujours eu des rôles, tu sais, gentils, bienveillants, qui prend soin des autres, versus, mettons, Anthony Hopkins, qui a souvent joué des méchants, ou, tu sais, Hannibal Lecter. Fait que, tu sais, on le trouve, mais on le trouve extraordinaire. Là. Il y a un talent qui n'a aucun sens. Là. Mais on s'attache à ces personnages-là qu'on a côtoyés encore et encore. On en parlait la semaine passée avec les séries qu'on écoute. Là. Ben oui. Mais toi, as-tu déjà vécu une peine pour la mort de quelqu'un que tu connaissais pas personnellement, mais que ça t'a tellement fait de peine? Ah, j'en ai déjà parlé ici, mais Robin Williams. Ah, ben oui. Quand Robin Williams est décédé, j'ai l'impression que le monde a perdu un peu de bienveillance puis de sourire. Oh, oui. Lui aussi, ça a été des, tu sais, mettons, la Société des poètes disparus. Ben oui. Ou, comment il s'appelle le film où il faisait un docteur, là, qui essayait un peu d'aider tout le monde? Patch Adams. Patch Adams. Il a tellement fait de rôles bienveillants, de gens qui prennent soin des autres que... Puis, tu le voyais aussi en dehors à quel point c'était quelqu'un qui était gentil. Il obligeait tout le temps les producteurs à engager des sans-abri pour les productions sur lesquelles ils travaillaient. Ah oui? Je veux que tu donnes des sous puis du travail à des gens qui en ont besoin. Fait qu'il y avait un minimum, puis il leur parlait. Fait qu'il y avait une espèce de... tellement une grande humanité, une sensibilité. Puis moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait le côté, oui, on fait rire, mais il y avait le côté aussi, je le sentais connecté à ses émotions. Fait que quand il est parti, même si je ne l'ai jamais croisé, ça m'avait fait beaucoup de peine. Ouais, moi aussi. Moi, quelqu'un qui m'a fait beaucoup de peine quand j'ai appris son décès, c'est Jacques Villeray, qui faisait le con dans le dîner de con, qui est un acteur français qui est décédé. Moi, ça m'a fait énormément de peine parce que j'étais comme, égoïstement, je me suis dit, il me fera plus jamais de film. Non, je comprends. Puis là, ça m'a fait de la peine. Mais non, mais ça prouve tout l'amour qu'on a. Je me rappelle quand Hugo Saint-Cyr est décédé. Ah oui. Ça, tu sais, quand on parle de gens qui on s'attache, là, moi, c'était une religion. J'arrivais de l'école, j'écoutais Watatatao. Oui. Puis il a tellement été marquant. C'est une première série de fiction que moi, j'ai écoutée. Puis j'avais eu la chance de le rencontrer sur une émission de télévision. Puis il avait été fin, là. Ah oui, mais en plus, fin, là, tellement gentil. Puis là, ça m'a fait de quoi quand il était parti. Je comprends, mais j'aimerais ça savoir au 6-12-13, c'est qui vous autres, l'acteur ou l'actrice, à qui vous êtes super gros attachés. Puis il y a Vicky qui dit coucou Pierre et Cricri, j'ai pleuré. Moi, quand j'ai appris que Matthew Perry est décédé, j'ai regardé la série Friends 11 fois. Ça a été un gros deuil. Mais je comprends, parce que quand il y a des séries de même que tu écoutes aussi souvent, ben oui. Puis tu sais, avec beaucoup d'épisodes, des fois tu les écoutes, t'es de bonne humeur. Des fois tu les écoutes, c'est une journée de marde. Des fois tu les écoutes, puis tu viens d'apprendre une bonne nouvelle. On dirait que ça te tue dans ton évolution. Oui, fait que t'as l'impression que le personnage, il t'a suivi aussi, toi. Exact! Ah oui, c'est... Il y a Michel qui dit, moi, c'était Paul Walker dans les Fast and Furious. Oui, mais il y a de quoi aussi quand t'as l'impression qu'ils partent trop vite. Pourquoi on a cette chanson-là? C'est la tune du film de Fast and Furious? Ah, c'est juste qu'il y en a comme... C'est la tune quand il est décédé dans le film. C'est juste qu'il... Tu le savais pas? Oui, je savais. Ben moi aussi, t'aurais dû me le demander. Ben oui, mais je voulais juste... Ça, c'est la tune quand il est décédé dans le film. OK. C'était le Fast and Furious combien? See You Again, mais pas tant again. C'était le 7. Le 7. Très bien. Il y a Lisanne qui dit Béatrice Picard, ça m'a fait beaucoup de peine. Il y a quelqu'un qui dit Michel Côté et il y a énormément de monde qui disent Marie-Soleil Touga. Et moi, je me rappelle d'être à Sherbrooke dans la maison de mon enfance puis de regarder les funérailles nationales. Je me rappelle de voir son frère
porté le cercueil jusque dans l'entrée de l'église. Il y avait des lunettes de soleil. On le voyait pleurer. Oh non. C'était tellement marquant. Je me rappelle de la conférence de presse. Et, oui. Ça a été fou. marquant. Oui, non, absolument. Pierre, j'ai envie de voir si tu connais bien les grands talents d'ici, OK? OK. Je te nomme des films puis des séries dans lesquelles un acteur ou une actrice a joué. Essaye de deviner c'est qui. Attention, premier, La Petite Vie, Les Boys, Les Invasions barbares, Les Bougons. Hugo Gérard. Gérard. Là. Hugo Gérard. Rémi Girard. Hugo Gérard dans les Invasions barbares, il était bon. Il était bon. Mais il était touchant là, quand il benchait le gars en chaise roulante. Ah ouais. Ah, c'était bon. OK, attention, deuxième. OK, Cardinal, Blue Moon, Séraphin, Un homme et son péché, Ma fille, mon ange. Michel Côté. Non. Non? Mais Michel Côté, il jouait dans deux chefs. Non? Oui, mais c'est Karine Vanasse. Ah! J'allais dire Hugo Gérard encore. OK. 3, attention. Inspirer, expirer, L'Odyssée d'Alice Tremblay, L'âge des ténèbres, Le cœur a ses raisons. Marc Labrèche. Oui! Oui! Yes! OK, attention. Oui. Histoire de filles, Oui. Nos belles sœurs, Unité 9, Annie et ses hommes. C'est pas Hugo Gérard. Répète encore une fois. Histoire de filles, Ouais. Nos belles sœurs, Unité 9, Annie et ses hommes. Pas Glenn Tremblay. Ben oui! Ah oui, elle a joué dans Histoire de filles. Ah, je le savais pas. C'est ça qui m'a mélangé au début, gang. Ah! Je suis revenu avec une deuxième fois, puis je l'ai eu persévéré. C'est sûr croyant que mon moi rêve. aussi, je me souvenais pas qu'elle était dans Histoire de filles. Non, mais tu te rappelles la tune de Paul Walker, par exemple. OK, ça, c'est marqué. It's been a long day without you, Hugo. Les trois petits cochons, Oui, Fugueuse, 19-2. Claude Legault. Ouais! Bravo! Ça y est, C'est tout! c'est tout. Mais c'est le moment, la gang. Dans 3 minutes, Mais c'est le moment, gang. Paul Walker, il nous Ah. quitte. Non, mais dans 3 minutes... Hugo Girard. C'est le chantier musical. Dans Complètement Midi, le chantier musical. On a vraiment un beau concours pour vous cette semaine. La saison de la rénovation s'en vient et grâce à Rouge et à l'entrepôt de la Réno, vous pourriez gagner 500 pièces à dépenser dans leur magasin. On va donc donner 500 $ tous les jours cette semaine et en plus, vendredi, on va donner un 2000 $ supplémentaire parmi toutes les personnes gagnantes de la semaine. On vous invite aussi à vous inscrire sur le rougefm.ca pour être notre finaliste web de la semaine et être éligible à notre grande pige de vendredi. Puis aujourd'hui, on joue avec Lise Vachon de Lévis. Salut Lise! Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, un petit peu nerveuse, par exemple. Hey, ça va bien aller. Puis en plus, t'as un projet de réno, toi, à la maison, là. Oui, la salle de bain, elle est vraiment, vraiment dure. OK, là. bon, on te le souhaite. On va jouer au chantier musical. On va te faire entendre une chanson en direct d'un chantier de construction et tu dois nous donner soit le titre ou l'interprète, un des deux. Alors, sois bien à l'affût parce que ça bardasse pas mal. Lise, es-tu prête? Oui. C'est parti! Bon, t'as dit que c'était en direct, mais moi, donner avec toi, c'est un montage. Là, le cœur me bat. Est-ce que ça serait, je vais dire, je vais prendre un guess, Oui. là. Bye, bye, bye. C'est un bon guess, Lise. Tu viens de remporter 500 $ pour ta future salle de bain que tu vas pouvoir dépenser à l'entrepôt de la Réno. Hey, bravo! Puis peut-être qu'on se parle vendredi pour 2000 $. Imagine. Oh yes, je me croise les doigts et je fais brûler des lampions dans la salle de bain. Ben, très bien. Fais attention de ne pas brûler ton gyps, ma belle Lise. Merci. Bye bye. OK. Bye. Ah, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert et ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis définitivement, Christine, maintenant, on sait comment te mettre de bonne humeur. Oui. OK, lève le son. Show me the way. Get my life again. Oui.
Non, mais je capote ce stun-là. Ben, je je l'aime comprends. assez. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui. Joël Legendre, Marie-Soleil Michon et Nive. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est un beau lundi. Ah oui, c'est un beau lundi. Bisous sur Marie-Pierre et Caroline avec qui on a joué une autre maudite belle game de boulettes. Bisous sur le 2 de 3, J'en les reviens pas. chums de femmes. Mais aussi, un bisou magique, magistral même, sur la performance d'Hugo Gérard dans Les Invasions barbares. Ah, je t'haïs tellement. Il est assez bon, lui, Je t'haïs. dans son rôle là, dramatique. À demain, tout le monde. De personnage, de construction. Ferme ça, ce show-là. À Il demain. est bon, stick, il est touchant. Wow! Set me free! Let me C'est Hugo Gérard qui chante ça, là. out this misery.